Fiche numéro 7. Question 1. En cas de panne du chronotachygraphe, le délai maximal de remise en état à compter de la panne est fixé à. Question numéro 2. Quand le repos journalier est fractionné, quelle doit être la durée minimale totale de ce repos? Question 3. L'embrayage est un organe mécanique nécessaire au passage des vitesses sur les seules boîtes mécaniques. Question 4. Votre camion en charge transporte des denrées périssables. Avez-vous le droit de continuer votre trajet le samedi après 22 heures? Question 5. Quelle est la longueur maximale d'un camion isolé de 3 essieux? Question 6. Si le véhicule que je conduis est soumis à la taxe à l'essieu, lors d'un contrôle routier, faut-il présenter l'original ou la photocopie de l'attestation du paiement? Question 7. Ce signal interdit-il l'accès aux véhicules mesurant plus de 3,50 m de hauteur, chargement compris? Question 8. Le conducteur peut-il bâcher ou débâcher son véhicule pendant une pause? Question 9. Quelle est la catégorie du permis exigé pour conduire un tracteur en solo de 10 tonnes de PTAC et de 38 tonnes de PTRA quand il circule non attelé d'une semi-remorque? Question 10. Dans le transport, les accidents avec blessure du chauffeur sont plus nombreuses en circulation que les accidents hors circulation. Vrai ou faux? Fiche numéro 8. Question 1. En règle générale, existe-t-il une commande indépendante de frein de secours à l'intérieur des véhicules lourds neufs? Question 2. La marche arrière sert à inverser le sens de rotation de l'arbre de transmission. Question 3. Circuler avec un seul pneu lisse ou détérioré peut entraîner l'immobilisation du véhicule jusqu'à son remplacement. Vrai ou faux? Question 4. Au-dessus de quelle hauteur libre d'un pont celle-ci sera-t-elle signalée? Question 5. En règle générale, le chargement peut-il dépasser l'aplomb avant du véhicule? Question 6. Suite au contrôle technique périodique, lorsque le véhicule est refusé sans interdiction de circuler, dans quel délai maximum la contre-visite doit-elle être effectuée pour éviter une visite technique complète? Question 7. Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran du chronographe numérique lorsque vous partez déjeuner? Question 8. Quelle est la durée maximale autorisée de conduite continue pour un conducteur de camion? Question 9. Le poids indiqué dans ce signal concerne-t-il le poids maximal autorisé que peut supporter l'essieu? Question 10. Pour diminuer les risques d'accident lors de la montée ou de la descente d'un camion, de combien de points d'appui le conducteur doit-il se servir?